Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de la matière vers la conscience. Doit-on donner des preuves ou pas? Alors, une petite vidéo inspirée par la récente vidéo que j'ai regardée ce matin, je crois, de Jean-Charles Lemoyen. Donc un monsieur qui est très en lien avec la conscience extraterrestre, qui exprime son histoire depuis vraisemblablement plusieurs années. Et donc dans cette vidéo, je ne l'ai pas regardée en entier, j'ai regardé un tout petit peu, et j'ai regardé au moment où en fait il parlait de preuves. De preuves, parce que je trouve aussi depuis quelques années que, et dans certains médias, entre guillemets, pas mainstream, mais médias, entre guillemets, spirituels, comme Nuria TV, comme plein d'autres, et bien, en fait, le peu de fois où je vais dessus, à chaque fois, je sais pas pourquoi, je pense que c'est juste pour permettre de partager ma conscience à ce sujet, justement. Eh bien, j'entendais souvent le mot preuve. Voilà. Nous, on est sérieux parce qu'on avance des preuves. Donc, des intervenants, en fait, divers et variés, qui sont, bon, on pourrait dire, que sont des intervenants dans le domaine de la conscience. Pour moi, la matière et la conscience, eh bien, c'est deux choses qui vont ensemble, parce que l'un sans l'autre, eh bien, il n'y a pas de vie. Mais effectivement, comme on est dans un monde profondément relié à la matière, ce que j'appelle le monde du patriarcat, hein, on croit que ce que l'on voit, la densité, c'est là, c'est les mains, les doigts, le nez, c'est une souris, c'est une paire de lunettes, etc. Et quand on veut donner la preuve eh bien, de quelque chose, on évoque une histoire, on partage quelque chose, il faut donner des preuves pourquoi justement. Ça va être le propos de cette vidéo. À quoi ça sert l'épreuve? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, et là ça m'a donné envie d'en refaire une autre, parce que dans cette vidéo, il a passé un bon, long et gros et grand moment à se faire valoir à travers des preuves. Et ça, j'entendais bien derrière qu'il y avait des blessures, tout simplement, et c'est normal, effectivement, parce que quand on vit des choses un peu particulières, par particulier, j'entends la chose suivante, c'est-à-dire que on vit pas ce que tout le monde vit, l'ensemble qui veut des preuves, parce qu'on vit dans une forme de normalité, de matérialité, reliée au monde du patriarcat, hein, c'est la matière en prédominance qui fait foi, et l'ensemble, eh bien, on a besoin d'apporter des preuves parce que on s'est senti à un moment donné de notre vie rejeté, diminué, trahi, bref, on se sent seul face à l'ensemble. Et du coup, effectivement, ça crée des blessures, parfois oui, parfois non, parce que justement, on vit quelque chose qui est une réalité, qui est une réalité propre à qui nous sommes, hein, qui est singulière, et que l'ensemble a remis en question sous différents aspects, hein, trahison, rejet, moquerie, diffamation, etc. Parce que l'ensemble n'en est pas là. N'en est pas là, pas parce que l'individu est un mythomane, même s'il en existe sur cette planète, mais en même temps, ça ne va pas être le propos de cette vidéo. Ici, on va parler de la matière et de la matière vers la conscience, pour une réunion entre les deux, puisque c'est ce qui est en train de surgir, selon moi, bien évidemment. Hein, tous les propos que j'avance, moi, ça n'implique que moi, bien évidemment. Et pour ma part, je ne cherche en aucun cas à convaincre, parce que j'ai compris depuis fort longtemps que et ça fait partie aussi de l'amour de soi, que quand on vit une chose, c'est une réalité qui m'appartient, et que quand on s'aime suffisamment, on n'a pas besoin d'apporter des preuves ou de convaincre qui que ce soit. Pour ma part, il y a juste à partager. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que j'ai vu que derrière, il y avait vraiment des grosses blessures, et je peux comprendre, parce qu'effectivement, on peut avoir des grands moments de solitude. Moi, j'en ai eu il y a 2 ans, parce que j'étais en état de faiblesse, parce que parfois, effectivement, on vit des choses très difficiles dans un monde totalement immatériel, invisible au regard de l'ensemble, et que du coup, face à cela, eh bien, on est tout seul. Alors chacun a son histoire, bien évidemment. Moi, je crois que ça a été le seul moment de ma vie où je me suis sentie vraiment seule, parce qu'il y avait des attaques, et que j'étais toute seule pour les vivre, et personne ne pouvait ni comprendre, ni sentir. Il n'y avait aucun... aucun refuge nulle part. J'en ai trouvé, heureusement, j'ai eu des refuges quand même à un moment donné, il y a eu des parades, mais voilà, quand on est dans Men in Black ou Matrix, on vit le film Matrix en direct live, dans certaines circonstances, que ce soit le rejet des autres, ou que vous viviez des choses et que personne voit, et que vous sentez que vous viviez des choses, et c'est compliqué de se faire d'une part entendre,
et d'autre part de se sentir en sécurité parce que bah, y a une sécurité nulle part. Pour autant, j'en ai trouvé, voilà. Et donc à ce moment-là, effectivement, moi j'ai eu, il y a 2 ans en arrière, j'ai eu un grand moment de solitude parce que ben là, seule face à l'adversité. Voilà, ma pire ennemie, ça pouvait être ma mère, mon père, n'importe qui, à travers lesquels pouvaient passer des choses qui pouvaient m'atteindre. Et ce jusque dans ma chair, sans passer par des protagonistes, ça pouvait m'atteindre de toute façon. Voilà, donc dans ce contexte-là, face au monde de l'invisible, entre guillemets, alors on va pas parler des choses comme ça, méchantes qui nous attaquent, mais juste quand on vit des choses singulières, effectivement, eh bien, c'est une vérité qui nous appartient, et ensuite quand on vit des choses singulières et extraordinaires, qu'on a envie de partager à l'ensemble, parce que ben, c'est vrai que pour ma part, c'est important de partager. Mais pour ma part, alors ça n'implique que moi, hein, ceux qui cherchent à donner des preuves, ben, libre à eux, et c'est ok, j'ai pas de jugement à porter à cela. C'est juste pour celles et ceux qui, je m'adresse pour celles et ceux qui vivent des choses extraordinaires. Si tant est que vous cherchiez à apporter des preuves, peut-être que réfléchissez à savoir s'il est peut-être plus important ou intéressant d'aller vers l'amour de vous-même et avoir confiance en ce que vous avez vécu. Et par là, partagez votre expérience qui va servir. Alors ça va servir de quelle façon? Parce que les preuves, finalement, pour moi, ça ne sert à rien. À quoi sert une preuve? Une preuve, ça sert à convaincre quelqu'un qui en aucun cas ne pourrait être convaincu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le monde des preuves est dédié aux gens qui sont proches de la matière, qui croient une chose quand on peut leur apporter des preuves. Ok, je te crois parce que tu m'as apporté la preuve par A plus B que, voilà, Tartampion, machin, ça a été filmé, le film, il a été vérifié qu'il n'a pas été trafiqué, et ceci et cela. Donc, on fait référence au monde de la matière pour croire une chose. Et en fait, quand on arrive vers le monde, quand un individu arrive vers le monde de la conscience, en soi, hein, donc c'est une évolution personnelle que d'aller vers le monde de la conscience qui se déploie dans notre corps, on n'a plus besoin, à mon sens, de preuves. C'est-à-dire que quand un individu a une conscience suffisamment élargie, il n'a plus besoin de preuves, il sait tout de suite si c'est une réalité ou pas, par l'intermédiaire de sa conscience, qui est une forme de médiumnité, une médiumnité relative à la conscience en soi. Parce qu'il y a plusieurs types de médiumnité, relative au troisième œil, ou essentiellement, ou dans l'astral, mais c'est juste aussi, hein, parce que on voit un certain niveau, mais on ne se voit pas, en fait, on a toujours des limitations selon l'élargissement de la conscience en soi. La conscience, ça peut être ça, parce qu'on est tous des êtres conscients, mais on peut avoir une conscience qui est limitée à une compréhension, à une vision, à une compréhension, voilà, on va dire que la conscience est reliée à la compréhension, le champ informationnel, où on comprend comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, c'est l'infini. Ça me rappelle moi mes propres expériences, lorsque pour la première fois je parlais de la fleur de l'unité, je me souviens j'étais sur le marché d'Esperaza, donc là il y a tous les magiciens de la planète, donc c'est tous les gens qui sont dans la magie, qui sont dans les enseignements d'Isis, qui sont dans la croix Ankh, qui sont dans l'astral, qui sont dans la guérison, qui sont dans 4 milliards de choses. Et donc du coup qui se targue de détenir la vérité en plus de ça, hein. Pour moi c'est ça l'ego, c'est ça l'ego qui est plus proche de la notion d'orgueil, hein. Je détiens la vérité et toi en gros tu comprends rien, tu n'es rien et là où tu en es c'est nul. C'est pas ça la vérité, parce qu'en fait pour moi il y a 4 milliards de vérités, toutes les vérités sont justes parce qu'elles sont propres à chacun. Et propres à chacun pourquoi? Parce que bah évidemment la vérité n'est qu'un point de vue, et un point de vue c'est quoi? C'est un état de conscience. Un état de conscience à partir de là où on est, c'est-à-dire notre fréquence. Qui implique le fait que on a une origine en tant que conscience cosmique, on a des expériences, on a des filtres, bref, et ce qui va faire qu'on va vivre comme des gens qui viennent vers moi en me disant oui je vis moi aussi la géométrie, mais peut-être qu'ils vivent une géométrie différente. Et pour autant ça leur appartient, et c'est leur vérité, et elle est peut-être pas similaire à la fleur de l'unité, elle est peut-être différente. Et du coup, pour autant ce qui est intéressant c'est ça. C'est qu'il s'agit d'un point de vue, d'une réalité, d'une conscience propre à chacun. Voilà. Et ensuite, ces individus peuvent à un moment donné se rapprocher parce qu'on a des valeurs similaires, parce que parfois on vient du même endroit, on vit les mêmes choses, plus ou moins. Et là, effectivement, on peut se dire, ah ben oui, effectivement, ça ressemble à ce que je vis, etc. Mais de dire que je détiens la vérité, on peut, hein, mais à ce titre-là, que les autres, tout est faux. Non, moi j'ai tendance à dire, voilà, il y a cette réalité qui amène là, là, là et là, et en fait, tout est ok. Ok, parce que c'est normal que tout soit ok, ça appartient à chacun. Et ça me rappelle effectivement moi quand j'étais sur le marché d'Esperaza et je commençais à parler de la fleur de l'unité, parce que j'avais mon gros pressbook que je partageais sur mon stand, et tous les magiciens qui venaient vers moi
Et puis voilà, quand je disais la fleur de l'unité succède à la fleur de vie, oh là là, qu'est-ce que j'avais pas dit, hein, c'était un gros mot, oser remettre en question, la fleur de vie succède. En fait, succéder, ça veut dire ça vient à la suite, succède, hein, et en même temps succède, oui, ça vient comme une évolution, voilà, il y a une évolution, mais fallait pas que ce soit la fleur de vie qui évolue, parce que la fleur de vie est empreinte de plein d'informations qui provient du passé avec ses ombres et ses lumières, parce que un objet qui a existé pendant 100 ans, 200 ans, peut-être 100 000 ans, il est empreint de plein de basses fréquences aussi, d'ombres, de vérité, entre guillemets, et puis de mensonges aussi, parce que relié aux expériences de chacun, aux filtres de chacun, et donc du coup, empreint de voies de garage. Bref, en tout cas, moi j'ai tout simplement écouté ma conscience, et puis les infos c'était ça. Et tous les magiciens qui venaient vers moi et qui me regardaient, qui me scannaient avec leur troisième œil, qui disaient ah oui, oui, c'est peut-être une réalité, mais elle ne le vit pas. Non, elle ne le vit pas dans son corps. Et moi, quand je voyais l'individu, je voyais tout simplement que cette personne n'était pas en mesure de voir que je le vive, de voir le fait que je le vivais, parce que sa conscience n'en était pas là, tout simplement. Hein. On voit, c'est comme les thérapeutes que j'allais voir qui étaient plutôt reptiliens, d'origine reptilienne, et pour moi ça n'a rien de péjoratif. Hein. On peut très bien avoir de l'ADN reptilien, la plupart des êtres humains on a de l'ADN reptilien, on a tous été hybridés avec 15 milliards peut-être pas 15 milliards, mais une multitude d'ADN en provenance de différentes races exogènes. Donc, tant que l'humanité ne sera pas ça, voilà, mais en même temps, moi je cherche pas à ce que l'humanité sache ça, je le partage à celles et ceux qui en sont là, et parce que c'est une maturation que d'arriver vers la conscience. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de preuves, j'ai pas besoin de preuves, parce que chercher à convaincre l'ensemble, c'est perdre une énergie considérable. Et c'est comme chercher à convaincre quelqu'un, que chercher à convaincre je veux convaincre l'autre que je suis Christelle d'ici. Je veux te convaincre, alors je veux avoir des preuves. Et comment je fais pour trouver des preuves de convaincre que je suis? Là, c'est-à-dire donner une véracité à qui je suis. C'est complètement utopique. Et donc, pour revenir à cette expérience sur le marché, le gars, il pouvait pas le voir parce que il en était pas là. Il regardait avec son troisième œil, il avait une conscience dans l'astral essentiellement. Hein, on voit plein de choses, ça a un intérêt. Effectivement, ça permet certaines guérisons, ça permet d'être en interaction avec certaines choses, des choses qui sont proches de la densité humaine. Mais de là percevoir des très très hautes fréquences de nature de la fleur de l'unité comme moi je le rayonnais. Et à mon sens, voilà, c'est toutes les personnes qui ont assisté à mes conférences et qui ont reçu les ondes de forme, certaines qui ont reçu les ondes de forme, qui avaient une certaine forme de médiumnité qui était en phase avec ce que j'étais, en lien avec la conscience, qui parfois ont perçu, voilà, il y a des gens qui m'ont vu comme étant de la géométrie, hein, qui pulsaient comme ça et qui n'ont même pas su ce que c'était. Même mon ami Jean-Michel, il a perçu des choses de moi qui ne savait même pas ce que c'était. Quand je lui disais, mais toi qui sais tout, qui va partout dans tous les multivers, il savait pas. Il savait pas. Il dit, non, je sais pas. Il a été abordé par des choses, je savais pas ce que c'était. Parce que on ne sait pas tout. C'est pas parce que vous êtes médium, que vous avez une conscience et des informations sur certains sujets que vous savez tout. Et pour revenir une fois, je suis allée voir un thérapeute qui était censé faire monter en vibration, qui s'appelait... bref, je sais plus. Alors, qui avait un certain intérêt, bien sûr, parce que je suis allée le voir, donc c'est moi qui a fait la démarche, et qui me disait, voilà, il me disait des choses positives et d'autres choses qui n'étaient pas positives, et heureusement que j'ai la force nécessaire et l'amour nécessaire en moi pour ne pas me remettre en question. Et pour autant, ça aurait pu, hein, l'information, c'était tu es sensible aux êtres, aux lieux, aux gens, tu perçois les ambiances, tu perçois ceci, bref, toutes mes capacités extrasensorielles. Eh bien, pour lui, c'était parce que, voilà, tu perçois tout ça parce que ton œuf est cassé. Et là, je me suis dit, mais comment on peut dire ça? Alors, au début, j'en ai rien fait de spécial. Certainement que ça m'a perturbée à un moment donné, parce que je me suis dit, si je perçois, si j'ai une certaine sensibilité à 4 milliards de choses, que moi j'appelle hyper-empathie, ou tout simplement être dans l'unité, à ce jour, heureusement que j'ai évolué depuis, hein, j'avais 30 ans, voilà, l'eau a passé sous les ponts, j'ai médité, j'ai fait des multitudes de choses qui m'ont amené à ouvrir ma Kundalini, qui à un moment donné m'a permis des élargissements de conscience tels que, et bien du coup j'ai eu mes propres informations qui me disaient non, mais t'inquiète pas, hein, tous les gens que t'as vus là, mais moi je le savais déjà, heureusement, parce que ça m'a permis, à force que des personnes me décrivent ce que je n'étais pas, j'ai compris toute seule, effectivement, que j'absorbais certaines énergies, que ceci, que cela, ce qui m'a amené à élargir ma conscience et ensuite à écouter à l'intérieur de moi les réponses qui étaient déjà là, mais auxquelles on ne fait pas référence. Et effectivement, si j'avais fait confiance en ce monsieur, je suis cassée.
mon œuf est cassé, c'est pour ça que... Et du coup, bah, ça remettait en question tous les hyper-empathes de cette planète qui sont des éponges. Au-delà des éponges, c'est un processus d'unité. Au-delà de ce processus d'unité, il y a un équilibre à maintenir. Bref, c'est tout un processus que j'ai déployé et que j'ai découvert en 2012, heureusement, et qui me permet bah, aujourd'hui de partager à l'ensemble et puis d'ouvrir tout cet amour, toute cette conscience, toute cette joie pour moi-même et ensuite pour l'ensemble, sans chercher à convaincre, parce que l'épreuve, c'est pour les gens qui sont dans le monde de la matière et n'ont déployé en aucun cas, qui n'ont absolument pas de conscience élargie. Et en fait, ben, les personnes qui vivent des choses singulières, quelles qu'elles soient, alors plutôt dans le domaine de la conscience, mais en même temps c'est toujours dans le domaine de la conscience, hein, quand on vit des choses comme Jean-Charles Moyen, c'est un truc complètement, c'est un film de science-fiction. Et moi, pareil, hein, je suis passée une fois sur une émission. Bon, je m'en serais bien passée. Je ne sais pas ce qui m'a pris à aller dans cette émission-là. Peut-être parce que tout le monde me fermait la porte. Je me suis dit, tiens, je vais essayer là par dépit. Et puis là, ils m'ont dit, oh oui. Alors j'étais en gratitude. Et puis au final, les auditeurs, c'était que de la basse fréquence. Voilà, c'était des gens qui étaient là pour du divertissement et non pas en quête d'eux-mêmes. C'est ça qui fait toute la distinction quand on partage à l'ensemble sur une chaîne YouTube. C'est certainement pas des gens qui cherchent des preuves qui viennent vous voir. Et en même temps, celles et ceux qui cherchent des preuves et qui viennent vous voir, moi je les vois assez de loin. C'est ceux qui justement la plupart du temps font des commentaires très désobligeants, qui sont même violents. Parce qu'ils cherchent le monde des preuves, parce que voilà, ils sont violents tout de suite. Hein. Ils vont voir quelqu'un, ils écoutent quelqu'un, puis ah, lui c'est un mythomane, ah, toi tu parles trop vite, ah, c'est n'importe quoi. C'est ceux qui ont le jugement très hâtif et très violent, et même un jugement tout court, qui vont tout le temps vous dénigrer, vous diffamer dans tous les sens parce que, voilà, soit ils sont dans le monde des preuves parce que leur conscience n'est pas très élaborée, soit ils vivent une chose qui est celle-ci et ils ramènent tout ce qui est autour d'eux, ils veulent le ramener à leur vérité. Ce que je peux comprendre parce que, bah, en général, quand on est en quête à l'extérieur de nous-mêmes, parce qu'on a vécu des choses singulières, eh bien, on est en quête de soi, en fait. Hein. On cherche, ah, j'ai vécu un truc, mais je trouve pas de réponse à l'extérieur, alors je vais sur YouTube pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vit la même chose. Voilà, on va sur Internet pour chercher des choses similaires, pour se rassurer, pour essayer de comprendre, plutôt que d'aller à l'intérieur de soi et de chercher à développer l'amour de soi. Et par là, ben, la conscience qui se déploie et qui nous donne nos propres réponses. Mais en même temps, le chemin de la quête à l'extérieur, elle est juste et parfaite. J'ai fait aussi la même chose à un moment donné parce que... Ben, à un moment donné, effectivement, on est en quête à l'extérieur de soi pour faire un état des lieux du monde ou pour chercher des réponses parce qu'on n'a pas confiance qu'on ait toutes ces réponses en nous, parce qu'on a été voilé de mille et une façons. Et en fait, apporter des preuves, c'est une perte d'énergie. C'est comme, effectivement, en tout cas, voilà, pour ma part, hein, ça n'implique que moi, bien sûr, et pour celles et ceux qui le font, bah, tant mieux, voilà, c'est leur façon de fonctionner, parce qu'eux-mêmes, je pense qu'en plupart du temps, c'est eux qui ont besoin de preuves, voilà. En général, les gens qui veulent des preuves, c'est qu'eux-mêmes ont besoin de preuves pour croire une chose. Et en même temps, bah, je trouve ça intéressant aussi, parce que moi, je l'ai fait à un moment donné, effectivement, quand j'ai écrit mon bouquin, Dieu le Père, c'est la déesse mère, eh bien, j'avais des sources, j'avais des choses qui étaient très tangibles, qui existaient dans le connu. C'est ma conscience et ma matière en moi qui faisaient ça naturellement, en fait. J'avais un côté un peu cartésien, terre à terre, comme ça. Mais j'alliais les deux, voilà, la conscience et la matière, boum, et je le faisais pour moi-même. Mais je le faisais pour moi-même. J'ai mis ça dans un bouquin, pour autant ce bouquin, je ne me suis pas battue pour le faire connaître, parce que de toute façon, les gens ne sont pas prêts. Et donc, ben, d'aller combattre contre le monde, un monde profondément cartésien, terre-à-terre, relié au patriarcat. Le patriarcat, c'est être essentiellement dans le monde de la densité. On est régi essentiellement par le monde de la densité, de la matière, donc des preuves. Voilà, pour se faire reconnaître par l'ensemble. On a besoin d'être reconnu par l'ensemble et donc d'apporter les preuves. Et donc, certainement, c'est pour cette raison que je ne suis pas connue, parce que, ben, je ne suis pas là à combattre, hein, parce que ça me fait perdre de l'énergie à fond et j'ai pas envie de combattre. Même si à un moment donné, je suis allée voilà, frapper à la porte de nombreuses personnes, mais j'ai pas trop insisté parce que de toute façon, ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert quand on raconte des choses un peu trop élaborées ou un peu trop... Enfin, c'est même pas trop élaboré, c'est que il y a, quoi qu'il arrive, il y a une norme sur cette planète. Hein, c'est là, on appelle ça le collectif. Il y a l'inconscient collectif et il y a le conscient, la conscience collective qui est... toute petite, qui est loin de la conscience universelle qui est dans l'ouverture à tous les possibles, parce que c'est le cas, tous les possibles existent dans les dimensions les plus harmonieuses et amoureuses et joyeuses et voilà, et comme dans les dimensions les plus obscures qui puissent exister. Mais en même temps... voilà, je peux pas combattre du tout. Voilà, moi j'ai des cartésiens, j'en ai plein ma famille, il y en a plein la planète.
Et c'est un pot de, c'est la guerre contre le pot de terre contre le pot de fer. C'est parce que c'est l'ensemble. On est en pleine évolution vers cette ouverture de conscience. Et cette ouverture de conscience, eh bien, ce n'est pas en cherchant à convaincre les gens, parce qu'à convaincre les gens, c'est aller prendre l'oreille des gens, dire ah vas-y regarde moi j'ai des preuves, j'ai ça, ça, ça et ça, et puis je vais te convaincre parce que c'est vrai ce que je dis. Eh ben, vous n'avez pas fini. Hein. Et en même temps, il en faut. Hein, il en faut des gens qui apportent des preuves. Et en même temps, ces preuves, les gens qui sont dans l'aspect terre-à-terre, ils n'ont pas de conscience. Ils ont une conscience, mais une conscience qui est très diminuée, qui est proche. Voilà, et si avec les preuves, je suis quasiment sûre que même avec des preuves, ça ne les intéresse pas. Le monde de l'ufologie, des extraterrestres, de ceci, cela. Moi, quand j'en parle à ma maman ou n'importe qui est cartésien, un cartésien, il ne cherche pas à aller vers la conscience, il est dans la matière, hein, il est dans métro, boulot, dodo, manger de la viande, après la mort, après la vie, c'est la mort, et puis point barre. Là, quand j'en parlais avec mon frère qui est très terre à terre, et que j'évoquais mon papa et que je voyais se balader dans son corps astral autour de son lit de mort, mon frère, j'ai beau lui expliquer, même dans l'adversité la plus terrible, c'est-à-dire le départ de quelqu'un, il préférait pleurer toutes les larmes de son corps et puis penser qu'il n'y a rien après. Même s'il y avait... Il y a des gens parfois, ou par envie de croire parce qu'on vit de la souffrance, et ils sont prêts à croire quelque chose. Alors, lui, non, c'est terre à terre, jusqu'au bout, quitte à avoir toutes les souffrances de la planète. Eh bien, c'est un chemin, on peut pas forcer ce chemin-là, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, qu'un individu qui s'ouvre vers la conscience. Et celles et ceux qui sont derrière l'écran d'une chaîne YouTube à regarder Jean-Charles Moyen ou Nurea TV ou n'importe quel média qui porte une thématique un peu entre guillemets hors norme, parce que ces gens ont déjà vécu des choses, on commence à se poser des questions. Et quand on se pose des questions, eh bien effectivement, on fait une démarche nous-mêmes vers. Et là, il n'y a pas besoin de convaincre quelqu'un qui vient naturellement vers vous. On cherche à convaincre ceux qui sont pas là en fait, c'est-à-dire l'ensemble du monde. Et c'est utopique parce qu'ils viendront jamais. Il y aura toujours des individus comme ça sur la planète qui seront là pour juste vous diffamer, faire de la raillerie, se moquer de vous, parce que grosso modo ce que vous racontez ça ne les intéresse pas. Par contre, de diffamer ça les intéresse parce que quand on est dans une conscience basse, eh bien, on est profondément dirigé par l'ego, et l'ego a une appétence particulière pour le jugement, les bassesses, la moquerie. C'est ça qui intéresse l'ego planétaire. Voilà, c'est de se moquer. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui vont, par exemple, sur certains médias mainstream, c'est juste pour aller mitrailler des personnes, c'est juste le plaisir d'aller mitrailler, entre guillemets, ceux qui sont qualifiés d'illuminés, qui vont témoigner d'une expérience, quelle qu'elle soit. Comme moi j'ai pu le faire, témoigner en parlant très 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 vite, parce que quand je suis en très haute fréquence, ça parle très très vite. Et je suis comme je suis, à vrai dire. Et je m'assume en totalité, et que ça plaise ou non, en gros, voilà. C'est la raison pour laquelle quand on fait un commentaire désobligeant, je dégage tout de suite, je cherche même pas à comprendre. Parfois je réponds, quand ça commence à me courir sur le haricot. Bon, le haricot il est pas là, mais... Voilà, parce qu'en fait, je m'aime suffisamment pour, pour faire le nettoyage, les nettoyages sur ma chaîne. Parce que ce qui est intéressant, si vous regardez, si vous êtes là à venir sur ma chaîne ou la chaîne de ce Terre-Tempion, c'est que vous avez une conscience déjà suffisamment élaborée, vous avez vécu quelque chose. Quelqu'un qui a vécu quelque chose commence une démarche d'ouverture de la conscience, c'est-à-dire un élargissement. Et ça ne peut surgir que par cette personne. C'est pas moi qui vais convaincre qui que ce soit. Moi, je ne suis là que pour partager mon expérience. Et comme les expériences sont diverses et variées, il y a des expériences qui se situent dans l'astral, hein, les fantômes, les défunts, tatitata, qui moi personnellement m'intéressent absolument pas parce que c'est pas ça que je partage. Et puis il y a des expériences relatives à des différents degrés de conscience, des consciences qui sont de plus en plus haut en fréquence, et chacun a une thématique différente. Il y en a c'est les elfes, les lutins, il y en a c'est l'ufologie, il y en a c'est les abductés, il y en a c'est les défunts, d'autres c'est... Et moi, c'est la conscience universelle reliée à la fleur de l'unité, c'est-à-dire là, les gens qui en sont là, qui veulent aller vers leur autonomie. Et qui dit autonomie, dit amour de soi. Et certainement pas, je ne m'adresse pas aux cartésiens. Et s'il y a des cartésiens qui viennent, j'ai des doutes, parce qu'en général, ils ne vont pas sur des chaînes qui parlent de la conscience ou qui parlent de ce genre de sujet. Donc une preuve, en gros, rien à faire. Et ceux qui ne sont pas contents, ils ne me croient pas, ils vont voir ailleurs.
Et puis c'est vrai que dans mon quotidien, j'en parle rarement, parfois j'en parle et j'évite hein, effectivement parce que le dénigrement et la diffamation et le jugement, c'est facile, mais c'est normal. On ne peut avoir que cela de la part de quelqu'un qui a une conscience qui est hyper basse. Voilà, on ne peut avoir que cela. Hein, on peut se faire traiter que d'illuminé ou ceci ou cela quand on parle à des gens qui n'en sont pas là. C'est une évidence. Donc, juste éviter de parler à celles et ceux qui ne sont pas prêts à entendre. Et effectivement, dans ce contexte-là, on peut se sentir seul et en même temps, il existe aujourd'hui des médias, ben voilà, vous avez Facebook, vous avez des réseaux sociaux avec des gens qui se regroupent ensemble pour parler de ces sujets. Et donc maintenant, ben, pour moi, plus ça va, moins on est seul. Parce que justement, il y a cet Internet qui existe pour partager avec des gens qui vivent la même chose. Et donc, ben, tout l'intérêt des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, où là, ben, on peut aller partager et potentiellement trouver quelqu'un qui vit la même chose que vous. Et du coup, ben, là, on peut parler, effectivement. Des choses, entre guillemets, hors normes, qui sont plus de l'ordre de la conscience, hein, c'est-à-dire une compréhension plus vaste sur la nature de chaque chose, et à travers cela, des capacités, une conscience, ben, c'est une conscience, voilà, hein, comme Jean-Charles Moyen, il a été dans... Voilà, il était en lien avec des consciences extraterrestres. Bref, il a une histoire qui est passionnante, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et qui est propre à qui il est, parce qu'il y a pléthore d'expériences. Il s'agit juste vous de vous retrouver ou pas à travers cela. Voilà, non pas voilà, il y a encore pas longtemps, il y a quelqu'un qui vient vers moi qui me dit oh, Marc O'Byrne, c'est un mythomane. Ben, qu'est-ce que t'en sais? Arrêtez de juger, arrêtez de traiter les gens comme ça facilement, sans savoir ni rien. Alors, Jean-Charles Moyen, à un moment donné, il disait, mais voilà, les gens viennent vers moi, ils voient un truc de moi, puis de suite, ils jugent. Mais oui, c'est ça, c'est malheureusement ça, quand on a une conscience très basse, métro, boulot, dodo, ben voilà, c'est de la basse fréquence, donc effectivement, ben oui, ça. Donc, voilà, de la matière vers la conscience, bah, quand on va vers la conscience, de plus en plus, déjà, on fait un travail sur soi. Ce travail sur soi nous amène à nous guérir de nos blessures, potentiellement guérir des blessures qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire reliées à l'inconscient collectif. Plus on va vers ça, plus on va vers l'amour de soi, la joie, la libération. Et ensuite, ben, potentiellement, on vit des choses et ces choses, on les partage à l'ensemble. Moi, c'était vraiment l'information de la suite de ma Kundalini. J'étais comme un volcan et ça me disait partage, partage, partage. Et voilà, bah effectivement, moi au début, personne ne m'écoutait non plus. Il y a encore maintenant, à Fleur de l'Unité, c'est quoi? Les conférences Fleur de l'Unité, c'est quoi? On s'en fout. Parce que l'évolution vers la conscience, c'est quelque chose de neuf. Hein, donc on est au balbutiement de tout cela. Donc il y a des gens qui commencent à évoquer et à partager. Et en même temps, je pense qu'il y en a toujours eu. Et maintenant encore plus parce qu'il y a effectivement ces médias. Mais de chercher à convaincre, d'apporter des preuves, voilà, c'est comme apporter des preuves pour prouver la véracité de ce que vous vivez. C'est comme si vous recherchiez une reconnaissance de ce que vous êtes. Et en même temps, c'est juste la reconnaissance. Mais comme si vous avez besoin, une preuve, c'est comme si on avait besoin de l'accord des autres pour être validé. Et en fait, la conscience universelle, elle n'a plus besoin de l'accord des autres pour être validée. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est ça. C'est que la conscience, entre guillemets, un certain état de conscience dite universelle que je vis depuis 2012, n'a plus besoin de l'ensemble pour être validé. Et c'est peut-être pour ça, justement, que je ne suis pas connue. Et en même temps, je m'en fous parce que je partage, je partage, je partage. Et d'apporter des preuves, je pense, ça ne fera pas plus avancer plus vite ma chaîne YouTube. Et maintenant, j'en ai pris mon parti. Voilà, c'est comme ça. Mais en revanche, trier sur le volet, les gens qui regardent, c'est effectivement des gens qui commencent vraiment à avoir une conscience plus élaborée. Parce qu'effectivement, voilà, quand on cherche à l'extérieur, quand on cherche à apporter des preuves, c'est un peu comme si c'est même pas un peu, c'est même beaucoup, c'est vous voulez l'aval de l'ensemble. Vous voulez l'aval qui vient accréditer qui vous êtes. Parce que Jean-Charles Moyen, il a vécu quelque chose, Cristal ici a vécu quelque chose, elle vit des choses, comme pléthore d'individus sur cette planète, on vit des choses entre guillemets singulières. Et c'est singulier dans quel sens? Dans le sens où la masse vibre très bas et puis quelques individus vivent des choses extraordinaires, mais la masse, c'est la masse, hein, on peut rien y faire. Hein. C'est comme toutes celles et ceux qui, face au gouvernement qui a dit allez vous faire comme ça, là, obligatoire, la masse a suivi. Hein. Alors il y en a, ils ont été contraints et forcés, en même temps on est contraints et forcés de rien, mais en même temps, je comprends, voilà, quand on a une famille, des enfants et qu'on doit travailler, mais voilà, après c'est encore un autre débat.
Mais voilà, la conscience, elle est à peine en train d'émerger. Donc chercher à convaincre et faire des preuves, chercher à faire des preuves et à dire, à faire valider son discours. Hein, on fait toute une émission, je vois plein d'émissions qui disent ah oui, alors ça c'est une émission, c'est top, hein, parce qu'on a des preuves. Hein, alors, on fait pas n'importe quoi, nous on n'est pas des illuminés hein, du New Age, hein, on a des preuves par A plus B. Alors là, ça aussi ça me fait rire, je me dis mais oh là là, mais quand est-ce que les gens vont grandir? En même temps, je m'en fous, mais c'est vrai que des fois, ça agace. Non, ça agace parce que, bah oui, à un moment donné, il y a un certain degré de conscience où, en gros, ben, l'épreuve, qu'est-ce que je m'en fiche? De faire valider ma vidéo ou mon film ou mon émission, bon, voilà, pour passer aux yeux d'un grand public, pour dire, bah voilà, nous, on est des gens sérieux parce qu'on a des preuves. Bah voilà, les gens sérieux qui ont des preuves, c'est le monde du patriarcat par excellence. Le matriarcat, c'est que ça s'adresse aux personnes qui commencent à avoir une conscience et qu'on sait, on sent, on voit dans une certaine limite, hein, pas toujours, parce que voilà, j'ai vu des gens qui voyaient avec leur troisième œil et qui ont dit oh, non, toi tu ne le vis pas dans ton corps la fleur de l'unité, non, 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 non. Moi je regardais avec un niveau de conscience différent et je disais bah oui mon petit garçon, ça c'est sûr que au niveau au niveau auquel tu observes toi, c'est sûr que tu peux pas voir. Mais j'ai rien dit parce que ça sert à rien, c'est une guerre d'ego contre ego, c'est ça la conscience universelle, c'est-à-dire qu'on ne dit rien plutôt que de partir en guerre. Parce que la guerre ne mène nulle part. Ça mène à plus d'ego encore. Ça mène que à la guerre, c'est tout. Donc on garde pour soi, et puis on sait que la personne qu'on a en face de nous, c'est juste un petit enfant qui a encore besoin de grandir, ou tout simplement, pas grandir, mais qui est sur un chemin qui est profondément différent du mien, et que du coup, ben, on ne pourra jamais voir les mêmes choses. Hein, il y a des individus qui ont des consciences, qui vivent des choses comme dans le corps astral, qui sont en contact avec certaines consciences extraterrestres, mais qui n'ont rien à voir avec ben, ceux avec quoi je suis en connexion. Et voilà, et c'est pas plus ou pas moins. Moi, je cherche pas la guerre, je cherche pas la bagarre, je cherche pas à convaincre. En revanche, les autres cherchent à convaincre. Ceux qui sont pas dans la même conscience que moi, souvent, oh, toi c'est faux, toi c'est mythomane, toi c'est... C'est ceux-là qui cherchent la guerre, qui sont dans l'orgueil exacerbé, qui sont dans je détiens la vérité et toutes les autres vérités, c'est faux. La plupart du temps, c'est ça, c'est l'ego qui veut faire plier le monde à sa réalité. Et c'est là où on est attaqué, en fait. En même temps, voilà. Bref, donc l'épreuve, c'est chercher, pour moi en tout cas, c'est chercher à se faire valider par l'ensemble. Donc c'est que vous avez encore besoin, on a encore besoin d'être validé par papa, maman, pépé, mémé, l'ensemble de l'humanité pour dire ah oui, regardez ce que je dis, c'est vrai. Mais pour moi, à partir d'un certain, en tout cas pour ma part, eh bien, pour moi, je sais que c'est vrai, c'est ma réalité. Et c'est pour ça que je tiens ce discours, je ne cherche à convaincre personne. Si tu n'es pas content, tu vas voir une autre chaîne. Si je parle trop vite pour toi, tu vas voir une autre chaîne. Je ne t'oblige pas à me regarder. Donc j'ai suffisamment d'amour pour moi pour pouvoir exprimer cela. Évidemment, je n'ai pas de popularité, mais en même temps, ben, voilà, c'est comme ça. Tant pis pour les autres, tant pis pour... Et en même temps, c'est même pas tant pis, c'est... Voilà, c'est une question d'émergence de la conscience qui amène vers l'amour de soi, qui amène vers une vision plus vaste, et puis de comprendre qu'on est tous sur un chemin différent d'évolution, et puis que ben, celles et ceux qui sont en résonance avec Christelle Lissy, qui vivent des choses plus ou moins similaires, eh bien, sont là, et c'est une minorité, c'est clair. Et en même temps, c'est normal, l'émergence de la conscience dite entre guillemets unifiée, donc matriarcale. Ce que j'appelle moi le matriarcat, c'est féminin et masculin unifié. C'est-à-dire c'est la conscience amour du principe féminin en soi qui vient embrasser l'aspect masculin. Pour moi, c'est le corps physique, la densité, l'énergie vitale, l'aspect matériel de mon être, qui vient embrasser, et ce qui fait que j'utilise ces deux polarités en moi, alors que le patriarcat, c'est l'inverse, hein, c'est la matière, la matière, la matière, la matière, donc que le masculin, la matière, l'accès à la matérialité, des preuves, le cartésien, le terre-à-terre, le carré, l'analyse, la logique, que un côté, par contre tout le reste, hein, les éléments du cœur liés aux intuitions, donc la conscience universelle, l'amour, voilà, on est scindé de cela, plus ou moins, de façon plus ou moins importante, et c'est ce vers quoi l'humanité est en train d'aller, plus ou moins, en fonction de chacun, parce qu'il y en a qui vont pas du tout aller vers ça, parce qu'il y a un ADN tellement hybridé, tellement... scindés de par bah, justement ce qui a été fait sur cette planète, bah, il y en a qui vont être scindés en totalité et c'est pas de ma faute ni de la leur, mais ben voilà, il faut avancer et moi j'avance en partageant sans chercher à convaincre, parce que chercher à convaincre c'est chercher à me faire valider par l'extérieur et j'ai nullement besoin d'être validé par l'extérieur. Maintenant si l'extérieur me valide, c'est juste parce que quelqu'un s'est reconnu à travers moi, qui a eu des résonances, voilà, il me dit ah bah oui ce que tu dis, non pas que moi je valide l'autre ou l'autre se valide à travers moi, c'est ça en fait, on se valide à travers l'autre parce qu'il y a une résonance. Voilà, ah, ce qu'elle dit, ça me parle parce que je vis quelque chose de similaire que j'ai jamais entendu ailleurs. Voilà, et c'est là en fait, bah, parce que justement, on vit des choses communes, et du coup, ben, je n'ai pas été chercher qui que ce soit, ni chercher à vous convaincre,
Si la personne vient me voir en me disant ah oui, t'as raison, machin, je fais bah écoute, peut-être si ça te résonne, tant mieux, mais j'irai pas valider une personne pour le dire bah oui, oui, voilà, moi je vais te valider. Non, c'est la personne qui se valide elle-même. Et il n'y a pas eu besoin ni de preuves ni de quoi que ce soit qui, au final, donne un certain crédit, mais un crédit pour tous les gens du patriarcat, tous les gens qui sont dans la matière à fond et qui, en fait, en gros, quand on est dans le monde de la conscience, de l'invisible, de ceci et de cela, bah ces gens qui sont cartésiens, ils vont plus vous dénigrer plus qu'autre chose, et puis c'est pas ceux qui vont venir regarder votre chaîne. Voilà. Donc des preuves, plus des preuves, plus des preuves. Voilà, monter des films, faire des ceci, des cela pour convaincre l'ensemble. Mais l'ensemble qui sont dans la matière, ils viendront pas voir votre film. Hein. Ils s'en fichent de l'UFO, des extraterrestres, de tout ça. Par contre, ceux qui viendront voir votre film, c'est ceux qui sont déjà dans ça. Voilà, donc du coup, ben voilà, qui traitent d'UFO, de conscience universelle, de voyage astral ou n'importe quoi d'autre. C'est des gens qui ont déjà soit vécu, soit qui s'y intéressent parce qu'il y a quelque chose, ils sont en quête de cela, ils ont vécu quelque chose de similaire. Bon, voilà. Et voilà, donc je voulais partager tout ceci. Du monde de la matière vers la conscience, une conscience qui, pour moi, la conscience, en fait, fait monter notre matière. Après, c'est un autre débat, c'est même pas un débat, c'est un autre thème, on va dire, que moi j'appelle l'unité, justement, hein, l'unité entre le corps et la conscience universelle, le féminin, le masculin, entre nos différentes polarités qui font que, du coup, la vie est beaucoup plus facile, plus fluide, plus souple, plus il n'y a plus de jugement à l'extérieur, il peut y avoir encore un petit peu parce que, bah voilà, parce que des fois on est agacé, ça dure 2 secondes et puis après on en rigole, et puis on lâche un petit peu ceux qui sont, ben voilà, qui sont dans tous cette considération-là de jugement, de ceci ou de cela. Et puis, ben, du coup, on va vers juste un partage, dans la joie et la bonne humeur, dans pas trop être trop sérieux non plus, parce que voilà, c'est pour ça que je fais beaucoup de carabistouilles, je tire la langue, et que ça déplaît à une minorité, hein, qui des fois me disent, mais pourquoi tu tires la langue? On dirait une sorcière. Eh ben écoute, tu zappes, hein, puis voilà, et ton commentaire, ça m'intéresse absolument pas, ça n'élève pas l'ensemble. Pour moi, les commentaires intéressants, c'est les commentaires qui servent à l'ensemble. Voilà, vous avez un commentaire qui est constructif,